Ils nous chassaient comme des proies, transformant des villages en cimetières et des rivières en zones de nourrissage. De la tigresse de Champawat qui a revendiqué 436 vies à Gustave le crocodile, capable d'avaler un homme entier, ces prédateurs ne se contentaient même pas de tuer, ils ont réécrit les règles de la peur elle-même. Comptons à rebours les 20 mangeurs d'hommes les plus mortels, jamais enregistrés. Numéro 20. Tigre de Champawat. Au début des années 1900, les forêts du Népal et de la région du Kumaon en Inde appartenaient à une créature, la tigresse de Champawat. Entre 1900 et 1907, elle a revendiqué 436 vies humaines, gagnant le titre de mangeur d'hommes le plus mortel de l'histoire enregistré et transformant des provinces entières en villes fantômes. Ce n'était pas un prédateur classique chassant la nuit et restant discret. Elle chassait en plein jour, se promenant dans les villages, comme si elle en était la propriétaire, prenant des hommes, des femmes et des enfants, puis disparaissant dans la jungle. Les agriculteurs abandonnés dans leurs champs, les écoles fermées dans les routes, se vidaient. Même les régiments armés de Gurkhas n'ont pas réussi à l'arrêter. Chaque chasse ratée n'a fait qu'ajouter à sa légende. Son obsession pour les humains provenait probablement d'une grave blessure à la mâchoire qui rendait la capture de proies d'ambi normales trop difficile. Les gens malheureusement étaient plus lents, plus mous et plus prévisibles. Elle apprenait la disposition des établissements, le timing des routines quotidiennes et utilisait cette connaissance avec une précision troublante. En 1907, Jim Corbett a accepté le travail sous une condition pas de prime, pas d'interférence militaire. Suivant les traces d'une victime de 16 ans, il l'a suivie profondément dans la forêt. Un tir propre a mis fin à son règne de 7 ans. Numéro 19, Léopard de Panard. Là où les contreforts himalayens se fondent, dans des terres agricoles en terrasse, un prédateur a transformé la nuit en couvre-feu. Le léopard de Panard n'était pas un gros chat comme les autres. C'était un mâle adulte, élancé, puissant, et avec une préférence de chasse que la plupart des léopards évitent les humains. Au cours de plusieurs années, il a tué plus de 400 humains, un chiffre si élevé qu'il semble être une erreur, mais ce n'était pas le cas. Son arme principale était la discrétion. Les villageois ne l'ont pas vu venir. Au moment où il réalisait probablement que quelque chose n'allait pas, il était déjà parti dans ses mâchoires, disparaissant dans la forêt comme s'il n'y avait jamais été. Il apprenait les routines humaines avec une précision troublante, se glissant dans les établissements sous le couvert de l'obscurité, ne s'attardant jamais, ne devenant jamais négligent. Le terrain éloigné et escarpé était son allié, rendant les chasses coordonnées, c'est presque impossible. Il n'était pas imprudent et il ne partageait plus pas. Le léopard préférait travailler seul, utilisant l'isolement de la région comme camouflage et voie d'évasion. Pendant des années, Tolapeur faisait aussi partie du paysage que les collines elles-mêmes. Son règne a finalement pris fin en 1910 lorsque le chasseur légendaire Jim Corbett l'a traqué et tué. Numéro 18. Mangeur de Savoman. À la fin des années 1890, le chemin de fer de l'Ouganda avançait lentement à travers la nature sauvage kenyane, et 2 lions très gros ont décidé que la main-d'œuvre était un buffet à volonté. Chacun était un mâle massif, presque 9 pieds de la truffe à la queue, mais sans crinière, ce qui les rendait plus difficiles à repérer dans l'obscurité. Ils se faufilaient à travers les buissons épineux et les tentes comme des fantômes tirant des hommes directement de leur lit, pendant que le reste du camp dormait dans la terreur. Pendant 9 mois, la construction a ralenti à un rythme de tortue, alors que la peur se répandait. Officiellement, 35 travailleurs, des ouvriers indiens et des locaux ont été confirmés tués. Officieusement, certains juraient que le nombre était bien plus élevé. Quel que soit le vrai nombre, il était suffisamment élevé pour arrêter le progrès, susciter la panique et même atteindre le sol du Parlement britannique. Ce n'étaient pas des tueurs impulsifs. Les lions apprenaient comment les routines du camp, contournaient les pièges et frappaient si silencieusement qu'au moment où quelqu'un se réveillait, quelqu'un manquait déjà à l'appel. Les travailleurs ont essayé des barricades en épines et une lumière constante, mais les lions s'en fichaient. Ils s'adaptaient en simplement ça. Lorsque les animaux ont finalement été tués et examinés, une analyse chimique a révélé le détail sinistre. Au cours de leurs derniers mois, plus de la moitié du régime alimentaire d'un lion provenait de chair humaine. Numéro 17. Crocodile Gustave. Dans le lac Tanganyika rôde Gustave, un crocodile du Nil si gros qu'il fait paraître les autres crocodiles comme des matériaux de sac à main. Estimé à 20 pieds d'eau de long et pesant près de 2000 livres, il n'est pas seulement grand, il est un vestige vivant d'une époque où les reptiles régnèrent sur la planète et où les humains n'étaient même pas une option de collation.
Mais Gustave ne semble pas satisfait de chasser pour survivre. Des témoins jurent l'avoir vu traîner des pêcheurs directement hors de leur bateau et tendre des embuscades aux gens le long de la côte, tuant parfois plusieurs en une seule nuit, car apparemment un seul ne suffit pas. Son territoire s'étend sur des kilomètres de Kanyosha à Magara, laissant derrière lui des pêcheurs disparus, des filets abandonnés et des villages où personne n'est pressé d'aller nager. Le herpétologiste Patrice Fay, qui a passé des décennies à le traquer, appelle Gustave une machine à tuer parfaite. Les habitants affirment qu'il était capable de manger 10, 15, voire 20 personnes en une seule sortie. Peut-être que les chiffres sont gonflés, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais la peur ne se soucie pas vraiment des mathématiques. Au fil des ans, Gustave a ignoré des pièges, esquivé des balles et déjoué des chercheurs. En plus de 4 décennies, personne ne l'a vu ralentir, encore moins mourir. Numéro 16, bête de Gévaudan. Dans la France du XVIIIe siècle, les agriculteurs avaient beaucoup de soucis, loups, intempéries, impôts, mais rien de tel que ce qui est apparu en 1764. Les témoins la décrivaient comme semblable à un loup, mais pas tout à fait. Un loup de la taille d'un veau avec un pelage rougeâtre-gris, une bande noire le long du dos et une queue que l'on pouvait utiliser comme un gourdin. Elle chassait en plein jour, ciblant les bergers, les enfants et même les hommes adultes, transformant la paisible campagne en une histoire d'horreur. La première victime confirmée est survenue en juin 1764, lorsque Jean Boulet, 14 ans, a été attaqué alors qu'il gardait des moutons. Après cela, la bête s'est déchaînée, frappant parfois plusieurs fois en un seul mois. Des murmures se sont répandus qu'il n'y avait pas qu'une seule bête, car apparemment une seule n'était pas assez terrifiante. Le roi Louis XV s'est impliqué, envoyant des chasseurs royaux et offrant une prime massive qui a attiré des tireurs de toute la France. En 1765, le propre porteur d'armes du roi a abattu un énorme loup et tout le monde a soupiré de soulagement jusqu'à ce que les tueries recommencent même plus audacieuses qu'auparavant. La finale est survenue en juin 1767, lorsque le chasseur local Jean Chastel a abattu un énorme loup sur le mont Mouchet. À l'intérieur de son estomac, des restes humains. L'attaque a cessé, et Gévaudan a enfin pu respirer à nouveau, bien qu'avec la question de savoir si la bête avait été un loup, quelque chose d'autre ou quelque chose de pire. Numéro 15. Loup de Geisinger. Dans le calme glacial d'un hiver suédois, un prédateur a décidé de réécrire l'évitement habituel des humains par les loups. C'était le loup de Geisinger pesant de 80 à 150 livres, avec une vitesse, une endurance et une force de morsure suffisantes pour faire regretter à des zoos d'exister. Mais ce qui l'a vraiment rendu célèbre n'était pas sa puissance, c'était son obsession singulière pour la chasse aux humains. Pendant 3 mois implacables, il a lancé 31 attaques, soit pratiquement une tous les 3 jours. La plupart des victimes étaient des enfants de moins de 12 ans, attrapés en faisant des corvées ou jouant au bord du village. Une femme de 19 ans a été tuée et un homme de 18 ans a été gravement blessé, mais le loup préférait manifestement des repas de taille réduite. Il frappait rapidement, puis fondait dans la neige avant que quiconque puisse saisir un mousquet. Ces attaques étaient rapides et cliniques, le genre d'efficacité qu'un prédateur avec l'hiver de son côté peut gérer. Lorsque des corps ont été trouvés, beaucoup avaient été partiellement mangés. Un sinistre rappel que ce n'était pas un sport, c'était une question de survie. La chasse est devenue une course désespérée contre la montre avec des villageois et des traqueurs s'enfonçant dans la neige profonde pour l'arrêter. En mars 1821, ils l'ont finalement abattu, mettant fin à un règne de terreur. Numéro 14. Ours brun. Sankibetsu. Hokkaido, fin 1915. Quelque chose de grand se déplaçait entre les arbres. 9 pieds de haut, 749 livres de mauvaises nouvelles. Les habitants allaient bientôt le connaître par un nom, Kesagak, le mangeur d'hommes. Son acte d'ouverture n'était qu'un échauffement, un cheval terrifié s'enfuyant dans le froid de novembre. Le véritable spectacle a commencé le 9 décembre. Ce matin-là, Kesagake est entré dans la ferme Ota comme s'il en était le propriétaire. À l'intérieur, Abmayu, la femme du fermier, gardait le bébé d'une amie. L'ours s'est d'abord jeté sur l'enfant. Mayu a riposté avec un morceau de bois de chauffage qui, pour Mayu, la femme du fermier, était un terrible match pour un prédateur de demi-tonne. L'ours s'est retourné contre elle, a serré ses mâchoires et l'a traînée dans la forêt. Lorsque les voisins sont arrivés, la maison était en ruine et le sol racontait le reste de l'histoire. Une équipe de recherche s'est mise en route espérant tuer l'ours et récupérer ce qu'il pouvait.
Ils ont trouvé Kesagake, ont tiré et ont raté. L'ours s'est échappé, ne laissant que des restes sinistres dans la neige. Au moment où Kesagake a finalement été arrêté, 7 personnes étaient mortes, faisant de lui l'ours le plus mortel de l'histoire japonaise. Numéro 13. Leiden l'éléphant. Dans les brumes des basses terres d'Assam, là où la forêt se fond dans les rizières, un géant est sorti de l'ombre. Massif délibéré imparable. Les habitants l'appelaient Leiden, d'après un nom déjà associé à la terreur. Ce n'était pas un éléphant doux comme dans les contes. Son CV incluait des cultures piétinées, des maisons détruites et une liste croissante de morts humaines. Une nuit dans le district de Goalpara, Leiden, a frappé comme un train de marchandises incontrôlable, tuant 5 villageois avant de disparaître dans l'obscurité. Mais ce n'était pas sa première performance. Les habitants murmuraient au sujet de frappes antérieures, chacune laissant derrière elle chagrin et chaos. L'arrêté est devenu une opération à grande échelle. Les fonctionnaires d'un forestier ont déployé des drones au-dessus et sont montés sur des éléphants domestiqués, le suivant à une distance prudente. Le problème était que Leiden était un solitaire imprévisible rapide à disparaître et assez fort pour transformer toute capture ratée en un autre gros titre. La mission était de l'arrêter sans ajouter plus de corps au compte. Pendant que des villages d'Assam aux collines de Garo dormaient avec une oreille ouverte, Leiden n'était pas un cas isolé. À travers l'Inde, les éléphants tuent de près de 500 personnes par an, tandis que des centaines d'éléphants eux-mêmes meurent à cause des chemins de fer, des clôtures et des représailles. La dernière fois que nous avons entendu Leiden était toujours là, vivant libre et décidant où faire le prochain cycle d'actualité. Numéro 12. Jaguar. Dans les zones humides du Pantanal, au Brésil, le jaguar ne se contente pas de se trouver au sommet de la chaîne alimentaire. Il est la chaîne alimentaire. 200 livres de muscles embusqués avec la morsure la plus puissante de tous les grands félins, il peut percer ses crocs à travers les os comme s'il cassait une cacahuète. Normalement, les jaguars laissent les humains tranquilles, mais quand ils ne le font pas, les résultats sont décisifs. Le 21 avril 2025, les rives de la rivière Miranda ont échangé leur calme habituel contre une scène de crime. Jorginho Avalo, gardien du pavillon de pêche Touro Morto, a disparu lors de ses rondes matinales. Les images de sécurité avaient déjà capturé un jaguar rôdant autour de la propriété pendant des semaines. Ce matin-là, le félin a décidé que le jeu d'attente était terminé. Les chercheurs ont trouvé les restes de Jorge à seulement 300 mètres du pavillon. Le jaguar était encore là en train de traîner, apparemment indifférent aux voix humaines. Parce que pourquoi abandonner son déjeuner à cause de quelques cris ? Un tel comportement intrépide est rare et troublant. Numéro 11. Ours paresseux de Mysore. Dans les collines rocheuses de l'État de Mysore en 1957, quelque chose s'est déplacé plus vite qu'une ombre n'en avait le droit. Les ours paresseux, normalement timides, se nourrissant d'insectes, attaquent rarement les humains sans raison. Mais celui-ci a complètement sauté la routine du forager doux. Les habitants blâmaient des malédictions des oursons volés, ou un mâle furieux dont la compagne avait été enlevée. Kenneth Anderson, le célèbre chasseur qui a finalement dû y faire face, avait une théorie moins dramatique. Les humains avaient blessé l'ours et il avait une longue mémoire. Les attaques ont commencé dans les collines de Nagvara à l'est d'Arsaker. Depuis sa base rocheuse, l'ours s'est aventuré audacieusement dans les terres agricoles, parfois en plein jour. Les victimes n'avaient aucun avertissement, juste un flou de fourrure noire, des griffes comme des faucilles et un niveau de réarrangement facial qu'aucun chirurgien ne pourrait réparer. Les survivants privés, d'yeux, de nez ou de mâchoire, racontaient bien l'histoire. L'horreur la racontait encore plus fort. Au moment où le bilan atteignait plus de 2 douzaines de mutilés, la région était en pleine panique. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Ils disent que dans les bois d'Amérique, il y a un prédateur qui n'est pas dans aucun guide de la faune. Aussi grand qu'un cheval noir comme la nuit, avec des dents comme des dagues en ivoire, les chasseurs ont essayé et les chasseurs ont disparu. Certains jurent que ce n'est qu'une légende jusqu'à ce qu'ils entendent ce rugissement qui fait trembler les os. Si vous voyez cette chose chargée vers vous, quelle serait votre réaction ? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 10. Le cougar. Un instant la forêt est silencieuse, le suivant elle accueille un meurtre en cours. Voici le cougar Puma concolore, l'exécuteur silencieux des Amériques, avec au moins 20 enfants humains confirmés et bien plus encore sur 2 continents.
Des crêtes gelées dans de la Colombie-Britannique aux plaines balayées par le vent de la Patagonie, son aire de répartition est énorme, sa présence presque impossible à détecter. Lorsqu'il tue, c'est une masterclass de précision. Une morsure au cou, les dents glissant proprement entre les vertèbres pour briser la moelle épinière. Il peut sauter 40 pieds en un bond, grimper des falaises comme s'il se vantait et disparaître avant même que vous réalisiez que vous êtes sur le menu. La plupart des attaques se produisent pendant les mois plus chauds, lorsque des jeunes cougars fraîchement expulsés des soins de maman partent à la recherche d'un territoire. Les enfants représentent 64% des victimes mortelles en Amérique du Nord, leur taille est plus petite sonnant apparemment la cloche du dîner. En Californie, l'expansion urbaine a transformé les arrière-cours en terrain de chasse. En 2024, un homme a été tué lors de la première attaque mortelle de cougars dans l'État en 20 ans. Washington a attendu près d'un siècle avant de recevoir son propre rappel en 2018. En Amérique du Sud, les attaques sont plus rares, mais tout aussi sinistres. Une bergère en Argentine en 2012, un homme âgé en 2019, une jeune femme au Chili en 2020. Numéro 9. Alligator. Il flotte en silence, ressemblant à un morceau de bois flottant. Puis il bouge et soudain vous êtes sur le menu. Depuis 1970, au moins 27 décès confirmés aux États-Unis ont été causés par des alligators. Cela ne compte pas les innombrables blessures non mortelles. Ce ne sont pas des accidents avec une faune mal comprise. Ce sont des attaques délibérées. Lorsqu'un alligator prend un humain, il n'est pas confus. Il chasse. Leur méthode est presque paresseuse dans sa perfection. Ils attendent invisibles sous la surface jusqu'à ce que la distance se réduise. Ensuite, une explosion violente des mâchoires, avec plus d'une tonne de force de compression suivie du rouleau mortel, une rotation si puissante qu'elle transforme même le nageur le plus fort en une poupée de chiffon. Pas de combat, pas de course, pas de seconde chance. La Floride détient la plupart des corps, mais la Louisiane, la Caroline du Sud et d'autres États du Sud connaissent la peur. Les victimes ont été prises depuis des bateaux des rives et même des arrière-cours suburbaines. Éliminer un alligator problématique et le marais en promeut simplement un autre. Ils font cela depuis 8 millions d'années. Numéro 8. Python les constricteurs géants. Python les constricteurs géants. Python réticulé, python birman, python du rocher africain. Les câlins trop enthousiastes de la nature, dont les étreintes se terminent dans un silence plus permanent que n'importe quelle morsure de prédateur. Compte de corps confirmé. Au moins 6 personnes avalées entières, plus une liste inconfortablement longue d'autres écrasées et laissées derrière, lorsque le serpent a décidé que le buffet ne valait pas le coup. Ils ne tracassent pas comme les lions, ni ne chassent comme les loups, ils attendent, parfaitement immobiles, déguisés dans les sous-bois, jusqu'à ce que plus de 20 pieds de muscles et de dents explosent de nulle part. En Indonésie, ce ne sont pas des mythes, ce sont des gros titres sinistres. En 2017, Akbar a disparu, pour n'être retrouvé qu'à l'intérieur d'un python de 23 pieds. En 2018, une femme de 54 ans a été enlevée de son jardin. En juin 2024, une femme disparue a été retrouvée dans un python de 16 pieds. Plus tard dans la même année, un monstre de 26 pieds, dans le district de South Bhutan, a revendiqué un fermier de 63 ans, le premier cas là-bas d'un python décidant que les humains sont effectivement le dîner. La méthode est une routine sinistre. Mordre, enrouler, presser, jusqu'à ce que les poumons s'effondrent et que le cœur s'arrête. Si vous êtes de la taille d'une collation, vous êtes avalé tête-épaule, tout. Sinon vous pourriez être craché dans un tas indigne. Même les manipulateurs expérimentés ont perdu face à des pythons aussi courts que 9 pieds. Dans certains endroits, survivre à l'un d'eux est presque un rite de passage. Numéro 7. Dingo. En août 1980, l'outback australien a livré l'une des histoires de mangeurs d'hommes les plus infâmes jamais racontées. Sauf que ce prédateur n'était pas un gros chat, un crocodile ou un ours. C'était un dingo. Oui, le même chien sauvage dont les touristes prennent des photos. Mesurant à peine 2 pieds de haut et pesant environ 30 livres, le dingo ne compte pas sur la force brute. Au lieu de cela, il utilise l'intelligence, le travail d'équipe et un talent pour trouver la proie la plus facile disponible. Parfois cette proie est humaine. Pendant des décennies, les dingos étaient considérés plus comme une nuisance que comme une menace. Voleurs de camping, voleurs de bétail. Cela a changé lorsque des preuves ont commencé à s'accumuler qu'ils pouvaient et tuaient effectivement des gens. Le cas le plus infâme est survenu en 1980 lorsque la petite Azaria Chamberlain, âgée de 9 semaines, a été enlevée de la tente de sa famille près d'Uluru.
Le cri désespéré de sa mère, Un dingo a pris mon bébé, est devenu des gros titres internationaux, bien qu'il ait fallu plus de 3 décennies pour qu'un jugement officiel confirme que c'était vrai. Quiconque pensait que c'était de l'histoire ancienne a reçu un rappel brutal en avril 2001 lorsqu'un garçon de 9 ans a été attaqué et tué par 2 dingos à Wadi Point sur Kigari, l'île Fraser. Numéro 6. Requins. Les requins ne sont pas des chiots océaniques mal compris. Ce sont des prédateurs au sommet avec un goût pour l'opportunité et parfois pour nous. Plus de 500 espèces patrouillent à l'écho les mers, mais les 3 grandes en matière de réputation de mangeurs d'hommes sont les grands blancs, les requins tigres et les requins taureaux. Entre 2013 et 2022, il y a eu 790 attaques de requins, confirmées et non provoquées, dans le monde, dont 73 mortels. Étendez cela sur le dernier siècle et le nombre de morts confirmés grimpe dans les centaines. Certaines attaques sont entrées dans l'histoire. En 1916, la côte du New Jersey s'est transformée en un spectacle d'horreur lorsqu'un requin a tué 4 personnes et en a blessé une autre en moins de 2 semaines, frappant même dans une rivière. En 1935, à Sydney, un requin-tigre captif a vomi nonchalamment un bras humain tatoué, résolvant une affaire de meurtre et confirmant sa volonté de grignoter des humains. Et en 2023, une plongeuse américaine de 68 ans, Colleen Montfort, a disparu en Indonésie lors d'une plongée en groupe. 2 semaines plus tard, des pêcheurs ont attrapé un requin avec des restes humains dans son estomac. Les requins mangeurs d'hommes n'attendaient pas que vous vous aventuriez dans les eaux profondes. Ils patrouillent que les eaux peu profondes, les embouchures de rivières et les zones de surf, prenant ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Numéro 5. Coyote. Le coyote. Canis latran peut ressembler à un cousin hirsute du chien de votre voisin, mais ne vous y trompez pas, c'est un mangeur d'hommes capable. Élancé rapide et hautement adaptable, il s'est répandu dans presque toute l'Amérique du Nord, prospérant dans les déserts, les forêts, les banlieues et même dans les rues de la ville. Et bien que la plupart se contentent de rongeurs et de déchets, un coyote habitué peut se concentrer sur des proies beaucoup plus grandes les humains. Les attaques mortelles sont rares, mais pas inconnues. 2 cas confirmés se distinguent. En 1981, Kelly Keane, une fille de 3 ans, a été attaquée dans son allée à Glendale, en Californie, traînée à travers la route par un coyote avant que son père n'intervienne. En 2009, Taylor Mitchell, une chanteuse de 19 ans, faisait de la randonnée seule dans le parc national des Hauts de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse lorsque 2 coyotes l'ont attaquée sur un sentier. Une revue de 142 attaques de coyotes, signalées aux États-Unis et au Canada totalisant 159 victimes, a révélé que la plupart étaient soit prédatrices, soit d'investigation. Les enfants étaient beaucoup plus susceptibles d'être ciblés lors d'incidents prédatoires, bien que les adultes n'étaient pas épargnés. Numéro 4. Dragon de Komodo. Le dragon de Komodo est la preuve vivante que les dinosaures ne se sont pas vraiment éteints, ils ont juste rétréci un peu et décidé que l'Indonésie avait l'air sympa. Mesurant jusqu'à 10 pieds beaux de long et pesant 200 livres, c'est le plus grand lézard de la planète, essentiellement un reptile avec la constitution d'un petit crocodile et les manières de table d'une tronçonneuse. Entre 1974 et 2012, le parc national de Komodo a enregistré 24 attaques sur des humains, dont 5 mortels. L'une des plus célèbres est survenue en 2009 lorsque Muhammad Anwar, 31 ans, est tombé d'un arbre à sucre dans le territoire de 2 Komodos. Ils attendaient. Les lézards se sont précipités, mordant ses mains, son corps, ses jambes et son cou, le déchiquetant en quelques minutes. Au moment où l'aide est arrivée, il ne restait plus rien à sauver. En 2007, un garçon de 8 ans a également été tué, un rappel que rare ne signifie pas jamais. Les komodos peuvent de sprinter à 12 miles par heure, grimper aux arbres et manger jusqu'à 80% de leur poids corporel en une seule fois. S'ils ne vous tuent pas lors de la première attaque, ils vous suivront jusqu'à ce que vous ne puissiez plus courir. Il en reste seulement 4000 dans la nature, ce qui est encore beaucoup, si l'un d'eux vous regarde. Numéro 3. Hyènes. Les hyènes ont un problème de relations publiques, et ce n'est pas celui qu'elles méritent. La plupart des gens les imaginent comme des charognards miteux, rôdant aux abords des kmans de Lyon en faisant des bruits étranges. Mignon n'en dit cela aux centaines de personnes à travers l'histoire qui ont été emportées dans leurs mâchoires. La vérité, les hyènes tachetées sont parfaitement capables de manger des hommes. Elles sont assez fortes pour écraser des os, assez rapides pour dépasser la plupart des proies, et assez intelligentes pour savoir quand vous êtes plus facile à attraper qu'un zèbre.
Au début des années 2000, le Malawi a rencontré la bête terroriste du Malawi, une hyène tachetée qui a lancé une série d'attaques si brutales qu'elle aurait pu être écrite pour un film d'horreur. Rien qu'en 2003, elle a tué au moins 3 personnes et défiguré 16 autres prenant des yeux, des nez et des membres comme des trophées de grizzly. L'année précédente, une autre vague d'attaques a laissé 5 deucs et 20 blessés avant que les coupables ne fondent simplement dans la brousse. Avance rapide jusqu'en 2024 dans les environs de Nairobi. Un homme ramassant du bois de chauffage a été tué, 2 autres blessés, l'un a perdu un pouce et les attaquants n'étaient ni des lions ni des léopards. Des étudiants ont protesté parce que leur campus était essentiellement à l'intérieur d'un terrain de chasse de hyènes. Numéro 2. Cochons. Oubliez les clichés de la ferme, les cochons peuvent être des prédateurs et quand ils décident de cibler les humains, les résultats sont laids. Ce sont des omnivores, des charognards, opportunistes, et plus que capables de tuer une personne sans défense qui ne peut s'échapper. Au Moyen-Âge, les cochons ont même été jugés pour avoir mangé des enfants. Avance rapide jusqu'en 2019, lorsqu'une femme dans le Texas rural a été attaquée et tuée par un troupeau de sangliers mortes de blessures par morsure. Ils ont été documentés en train de se nourrir de restes humains après des batailles, des crashs d'avions et des meurtres. Dans le sud de la France, un cochon est devenu un mangeur d'hommes, confirmé. Dans 4 cas étudiés, des sangliers ont partiellement ou complètement consommé leurs victimes. Les enquêteurs ont classé 3 de ces cas comme purement prédatoires. Dans 2 autres, des survivants ou des témoins ont décrit les attaques comme prédatoires, bien qu'une victime soit décédée par la suite. En 2009, un sanglier sauvage en Inde a attrapé une petite fille de 3 ans, juste hors d'un sentier, et a essayé de s'enfuir avec elle dans sa bouche. Son père l'a repoussée, mais tous 2 ont été gravement blessés. L'enfant est décédé plus tard. Numéro 1. Loutre géante. Dans les eaux calmes de l'Amazonie, quelque chose de lisse, brun et presque joueur glisse sous la surface. Mais ne vous laissez pas tromper. La loutre géante n'est pas une mascotte de dessin animé. Mesurant jusqu'à 6 pieds de long avec des mâchoires suffisamment fortes pour écraser des crânes de poissons, c'est le plus grand membre de la famille des belettes. Et quand elle décide que vous êtes une menace ou pire, un repas, il n'y a pas de pitié. Normalement, les loutres géantes sans sang se nourrissent de poissons de crabe et de l'occasionnel caïman malchanceux. Mais au Brésil et au Pérou, il existe des récits inquiétants d'attaques contre des humains, pas en légitime défense, mais dans ce que les habitants décrivent alors comme des chasses organisées. En 2012, un pêcheur péruvien a été traîné sous l'eau par un groupe de loutres après s'être aventuré dans un lac Oxbow isolé. Des témoins ont déclaré qu'elle l'avait mordu et noyé avant de traîner le corps dans les roseaux. En 2016, un autre homme dans la région du Pantanal, au Brésil, est mort de blessures massives aux bras, aux jambes et au cou après une rencontre similaire. Ce ne sont pas des attaques aléatoires. Les loutres géantes chassent en meute coordonnée, communiquant par des aboiements aigus et des sifflements. Lorsqu'elles frappent en groupe encerclant, se jetant et mordant jusqu'à ce que la cible cesse de bouger. Dans les eaux ouvertes, elles sont plus rapides que n'importe quel humain ne pourra jamais espérer nager. Merci de regarder. Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous avec la cloche pour être là pour la prochaine aventure.